Le roi Salomon, un nom synonyme de sagesse et de grandeur, a régné sur le royaume uni d'Israël pendant 40 ans. Il était le fils du roi David, un guerrier roi légendaire, et de Bethsabée. Salomon hérita d'un royaume à son apogée, une période de paix et de prospérité établie par les conquêtes de son père. Son ascension au trône ne fut pas sans défis, marquée par des intrigues et des rivalités de cour. Pourtant, la revendication de Salomon comme héritier choisi prévalut, et il prit les rênes du royaume de son père. Salomon était un jeune homme lorsqu'il devint roi, mais il était déterminé à régner avec sagesse et justice. Il savait qu'il ne pouvait pas compter uniquement sur sa propre force et sa propre sagesse. Il avait besoin de la direction de Dieu. Dans un rêve, Dieu apparut à Salomon, lui offrant tout ce qu'il désirait. Au lieu de demander la richesse, une longue vie ou la victoire sur ses ennemis, Salomon choisit la sagesse. Cette requête plut à Dieu. Dieu accorda à Salomon une sagesse incommensurable, faisant de lui le dirigeant le plus sage que le monde ait jamais connu. Avec ce don divin, Salomon établit un règne marqué par la paix, la prospérité et une splendeur inégalée. Il étendit les frontières du royaume, encouragea le commerce avec des terres lointaines et supervisa une période d'épanouissement culturel et intellectuel sans précédent. Le règne de Salomon ne fut pas simplement marqué par la prospérité matérielle, ce fut une époque où le royaume d'Israël atteignit son apogée culturel et spirituel. Il transforma Jérusalem en une capitale magnifique, un phare de savoir et de foi qui attira des érudits et des dignitaires de tous horizons. Sa sagesse devint légendaire, attirant des visiteurs désireux d'assister à ses jugements et de s'inspirer de ses idées. L'histoire de la sagesse de Salomon est mieux illustrée par le célèbre jugement des deux mères. Deux femmes, prétendant toutes deux être la mère d'un même nourrisson, se présentèrent devant Salomon. Chaque femme plaida sa cause, leurs accusations devenant de plus en plus vives. Le roi, écoutant attentivement, imagina une solution peu orthodoxe. Salomon demanda une épée et déclara que la seule résolution juste était de couper le bébé en deux, donnant à chaque femme une part égale. La vraie mère, horrifiée, proposa immédiatement de renoncer à sa revendication, suppliant que la vie de l'enfant soit épargnée. L'autre femme, cependant, accepta volontiers la solution brutale de Salomon. Ce contraste saisissant dans les réactions révéla l'identité de la vraie mère. Salomon, dans sa sagesse, reconnut l'épanchement authentique de l'amour maternel et lui accorda l'enfant. Cet acte de profond discernement solidifia la réputation de sagesse de Salomon dans tout le pays. La sagesse de Salomon ne se limitait pas aux questions juridiques. Il était également un poète, un musicien et un naturaliste doué. Sa compréhension du monde naturel, des cèdres du Liban à l'hysope qui pousse sur le mur, démontrait l'étendue de ses connaissances. Cette sagesse, un don de Dieu, transforma Salomon en un dirigeant exceptionnel, un brillant exemple de la faveur divine et du potentiel humain. L'un des héritages les plus durables de Salomon fut la construction du premier temple à Jérusalem, un magnifique édifice dédié au Dieu d'Israël. Ce temple, construit sur le mont Moria, le site où Abraham avait offert son fils Isaac en sacrifice, devint le centre de la vie religieuse des Israélites. Salomon n'épargna aucune dépense pour sa construction, utilisant les meilleurs matériaux et artisans. Le temple n'était pas simplement une grande réussite architecturale. C'était un symbole tangible de l'alliance de Dieu avec son peuple élu. Il abritait l'Arche d'Alliance, un coffre sacré contenant les tables de pierre sur lesquelles les 10 commandements étaient inscrits. L'arche représentait la présence de Dieu parmi son peuple, et le temple servait de lieu désigné pour les sacrifices et les offrandes. La construction du temple fut une tâche monumentale qui prit 7 ans. Elle impliquait le travail de milliers d'ouvriers, d'artisans qualifiés et de surveillants. La conception du temple était complexe et symbolique. Avec ses 2 salles principales, le lieu saint et le saint des saints, représentant respectivement le royaume terrestre et la présence divine. L'achèvement du temple marqua un moment déterminant dans le règne de Salomon et dans l'histoire des Israélites.
Il servit de puissant symbole de leur unité, de leur foi et de l'accomplissement de la promesse de Dieu au roi David. Le temple était un témoignage de la dévotion de Salomon à Dieu et de son engagement à faire de Jérusalem un 4. Un héritage en parole. La sagesse de Salomon ne se manifestait pas seulement à travers ses jugements et ses grands projets, mais aussi à travers ses écrits. On lui attribue traditionnellement la paternité de 3 livres de la Bible hébraïque, les Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Ces textes offrent un aperçu de sa philosophie, de sa compréhension de la nature humaine et de sa relation avec Dieu. Le livre des Proverbes est un recueil de paroles et d'enseignements qui met l'accent sur la sagesse, la droiture et la vie pratique. Ces proverbes offrent des conseils intemporels sur des sujets allant de la famille, de l'amitié et du travail à la richesse, à la pauvreté et à la justice. Ils reflètent la compréhension de Salomon de la nature humaine et sa croyance en l'importance de vivre une vie guidée par des principes moraux. L'Ecclésiaste, en revanche, est une œuvre plus introspective de rechercher la satisfaction dans la richesse matérielle ou le succès mondain. Le Cantique des Cantiques, un recueil de poèmes d'amour, célèbre l'amour romantique et l'intimité physique. Son inclusion dans le canon biblique témoigne de la valeur accordée à l'amour et à la beauté que l'on trouve dans les relations humaines. Ces 3 livres, divers dans leurs thèmes et leurs styles, offrent un aperçu de l'esprit d'un roi réputé pour sa sagesse et ses prouesses littéraires. Section 5. Des ombres sur un règne doré. Malgré sa sagesse et ses réalisations, le règne de Salomon ne fut pas sans ombre. Son penchant pour le luxe et ses nombreuses épouses étrangères le conduisirent sur une voie qui compromit sa relation avec Dieu et affaiblit finalement son royaume. La Bible raconte comment Salomon, malgré sa piété initiale, permit à ses épouses étrangères de l'influencer, le conduisant à construire des temples pour leurs divinités et à participer à leurs pratiques religieuses. Ce virage vers l'idolâtrie irrita Dieu, qui avait mis en garde les Israélites contre le fait de vénérer d'autres dieux. Les actions de Salomon eurent de graves conséquences pour le royaume. Son extravagance conduisit à de lourdes taxes, accablant son peuple. Sa tolérance envers les religions étrangères créa des tensions et des divisions religieuses au sein du royaume, sapant l'unité même dont il avait hérité de son père. Cette période du règne de Salomon sert de récit édifiant, un rappel que même les individus les plus sages et les plus favorisés sont sensibles à la tentation et à l'influence corruptrice du pouvoir. Les graines de la discorde semées au cours de ces dernières années finiraient par porter des fruits amers, conduisant à la division du royaume après sa mort. La Bible n'hésite pas à dépeindre ce côté plus sombre du règne de Salomon. Elle nous rappelle que les êtres humains, même les plus doués, sont faillibles et capables de commettre de graves erreurs. L'histoire de Salomon est une tapisserie complexe de sagesse et de folie, de foi et de compromis, révélant finalement le pouvoir durable du choix et de ses conséquences. Section 6. Un royaume divisé. Le règne de Salomon, bien que marqué par une prospérité et un épanouissement intellectuel sans précédent, prit fin dans la tourmente. Sa décision d'imposer de lourdes taxes et le travail forcé aux Israélites pour financer son train de vie fastueux et ses grands projets sema les graines du mécontentement. Les tensions religieuses découlant de son adhésion aux divinités étrangères ne firent qu'exacerber la situation. Après la mort de Salomon, le royaume, déjà fracturé par des conflits internes, se scinda en 2. Le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Le royaume du nord, plus vaste mais moins stable, fut en proie à des conflits internes et à des menaces extérieures. Le royaume du sud, bien que plus petit, resta relativement stable pendant un certain temps, avec Jérusalem pour capitale et le temple pour centre religieux. La division du royaume marqua un tournant dans l'histoire des Israélites. Elle inaugura une ère d'instabilité politique, de conflits militaires et de déclin spirituel.
Les deux royaumes, autrefois unis sous le règne de Salomon, devinrent rivaux, s'engageant souvent dans des guerres qui les affaiblirent tous les deux. L'histoire du règne de Salomon nous rappelle avec force que même les périodes les plus glorieuses de l'histoire sont limitées. Son héritage est complexe, marqué à la fois par des réalisations extraordinaires et par des défauts tragiques. Pourtant, sa sagesse, telle qu'elle se reflète dans ses écrits et ses jugements, continue de résonner, offrant de précieuses leçons aux dirigeants comme aux individus ordinaires. N'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner à ma chaîne. Merci, je vous aime.